Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Ata'illah al-Sakandari a dit: أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. Il t'a honoré d'une triple grâce, il te fait son commémorant et sans sa grâce, jamais tu ne serais digne que sa mémoire soit évoquée par toi. Il fait que tu sois commémoré grâce à lui, confirmant ainsi son rapport à toi. Enfin, il fait que tu sois commémoré auprès de lui, mettant ainsi un comble à son bienfait. Le musulman part du principe que c'est par la grâce de Dieu qu'il peut accéder au cercle privilégié des dhakirin, c'est-à-dire les gens qui évoquent Dieu. Il s'agit là d'un bienfait qui ne prend toute sa dimension que le jour de la rétribution. D'ailleurs, ceux qui passeront cette épreuve avec succès le diront, comme le rapporte le verset 43 de Sourate Al-A'raf. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera: voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. La deuxième grâce divine découlant de cette appartenance au cercle des dhakirin est que du fait que l'on commémore Dieu, l'on est commémoré à son tour, autant de son vivant qu'après sa mort. Ibn Ata'illah al-Sakandari en est une preuve. Qu'est-ce qui a fait que lui, ainsi que les grands hommes de cette nation, aient pu avoir la notoriété qu'ils ont, si ce n'est le fait qu'ils aient fait de l'évocation de Dieu leur raison de vivre. Enfin, et c'est là le parachèvement de ce que pourrait connaître Dhakir, Dieu l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. Muslim rapporte d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Aussitôt que des gens s'assoient pour évoquer Dieu, les anges les entourent, la miséricorde de Dieu les recouvre et la sérénité descend sur eux. Dieu les évoque aussi parmi ceux qui vivent auprès de lui. Et c'est pour cela que Ibn Ata'illah al-Sakandari dira: Al-khudlan kullu al-khudlan an tatafarraga min ash-shawaghili thumma la tatawajjaha ilayh wa taqilla 'awaiquk thumma la tarhala ilayh. Le paroxysme de la déchéance est que, libéré de tout souci, tu ne te tournes point vers lui, et que même si tes obstacles ont diminué, tu ne vas pas vers lui. Ce qui rejoint le sens d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh. Il est deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le loisir. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولما قسى قلبي وضاقت